Ma Mission TV, le miroir du monde. J'invite donc le délégué des pétitionnaires à prendre la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, honorable Élysée, honorable Élysée. Voilà, nous avions annoncé que vous alliez créer des incidents. Voilà, honorable Élysée, voilà. En fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà. Je crois qu'on nous avait annoncé que le groupe UDPS créerait des incidents pour ne pas permettre le rejet de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Des SMS annonçaient que lors de l'examen de la pétition, des incidents seraient créés par certains groupes et nous y assistons. Nous sommes informés, je demande à tout le monde de rester à sa place. Tout le monde reste à sa place. Les services de sécurité et police, faites votre travail. Non, non, le règlement est clair. Le règlement est clair. Le règlement est clair. Le règlement est clair. Non, non, s'il vous plaît, que chacun reste calme. Que chacun reste calme. Que chacun reste calme. Que chacun reste calme. Vous avez la parole, estimés collègues. Merci, Madame la Présidente. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît, on écoute le chers collègues, que la paix soit avec nous. Merci. Chers collègues, la question d'une pétition est une question parlementaire, mais avec des implications politiques. Et cette question parlementaire mérite d'être abordée sans passion. Tout à fait. Nous sommes une chambre parlementaire d'une république qui se veut démocratique et régie par les lois, auxquelles tous nous devrions nous soumettre. Je vous propose, avant d'aller loin, à vérifier si
à ce stade, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans ou hors la procédure. Je commence par rappeler l'article 78 de notre règlement intérieur, parce que je fonde mon intervention sur une motion de procédure. La motion de procédure, je lis, concerne un point du règlement intérieur où la matière dont la réunion est conduite. Donc, il n'y a rien de politique ici. Et c'est notre règlement intérieur, il nous régit et tout on est lié par ce règlement intérieur. Le régime juridique de pétition est également organisé dans notre règlement intérieur par les articles 187 à 190. Je ne dirai pas tout, je vais me fonder sur 2 articles seulement et conclure. L'article 187. Les pétitions sont adressées au président de l'Assemblée nationale qui, après en avoir vérifié la recevabilité, en informe l'Assemblée plénière au cours de la séance la plus proche et les transmet à la commission permanente compétente. D'après les informations à ma possession, l'honnêteté intellectuelle oblige, je suis un intellectuel organique. J'ai vérifié, effectivement, Madame la Présidente en avait fait part à la plénière. Mais est-ce qu'elle a fait la suite? Ce que recommande l'article 187, c'est de transmettre le dossier à la commission permanente compétente, à savoir la commission PAJ. J'ai vérifié également, ce devoir n'a pas été accompli. Et donc, deuxième élément de procédure, article 188, sous peine d'irrecevabilité, la pétition doit être signée par son ou ses auteurs et indiquer le domicile du ou des pétitionnaires. Je m'arrête là. Vérifier l'annexe de la pétition. On n'a pas indiqué. Je ne vais pas faire du juridisme ici. Ça, c'est notre règlement intérieur. Tout à l'heure, on nous a dit qu'il a été difficile technologiquement de localiser les uns et les autres. Mais il aurait dit tout simplement indiquer l'adresse du ou des pétitionnaires. Et ça fait défaut. Notre règlement intérieur a été violé. Enfin, l'article 189 de notre règlement intérieur. Les pétitions sont examinées conformément aux dispositions relatives à l'audition par les commissions permanentes. La commission permanente saisie d'une pétition décide. Donc ce n'est pas un groupe de collègues qui vont se réunir pour nous présenter un rapport. Ce qui est fait là est fait en dehors des prescrits de notre règlement. Donc, avant de finir, parce que je risque d'oublier, ça doit être rejeté si nous sommes sérieux envers nous-mêmes. La commission permanente saisie d'une pétition décide soit de classer purement et simplement la pétition, de la renvoyer soit devant un ministre ou un gestionnaire selon les cas, 3 en ce qui nous concerne, de soumettre la pétition à l'Assemblée plénière. Dans ce cas, le débat se déroule selon la procédure prévue pour les questions orales, le président des commissions faisant office de l'auteur de la question. Donc c'est la commission PAJ qui aurait dû nous présenter ces rapports. Et il est dit que selon la procédure prévue pour les questions orales. Nous venons de nous livrer un exercice ici. L'auteur de la pétition devrait se tenir ici et présenter la substance de sa pétition. La suite, les membres du bureau incriminé, ne serait-ce que par respect du droit de la défense, devraient intervenir aussi pour présenter ses dires et moyens par rapport aux faits qui sont mis à sa charge. Chers collègues, pour conclure, je vous prie, étant une assemblée parlementaire d'un État républicain, État de droit, de nous recommander de faire les choses proprement.
D'ailleurs, ça m'étonnerait que cette procédure biaisée prospère. Nous sommes dans une coalition, FCC-Cash. Je crois que si ça ne passe pas, je crois que la coalition a des problèmes. Voilà ma motion de procédure et Madame la Présidente, je vous remercie. Merci, merci. Merci, honorable Tony Mwaba, pour ces différentes interventions. Je crois que vous l'avez entendu, il est venu faire une motion de procédure par rapport à la lecture qu'il s'est faite des articles liés à la pétition. Je crois que nous devons rester dans le siège de l'article 31 au départ. Nous allons rester dans le siège de l'article 31, mais parce qu'il faut faire droit à la démocratie et à la liberté des débats, je donnerai l'intervention de un pour et un contre, et puis nous passerons aux voix. Quelqu'un pour soutenir la motion de l'honorable Tony Mwaba? Pour soutenir la motion de l'honorable Tony Mwaba. Honorable Ndambou, c'est ça? Non. Allez-y, parce qu'avec les masques, on ne se reconnaît pas. Ah, c'est Botakile. Oui, Botakile, oui, il est connu. Allez-y, honorable Botakile. Honorable Présidente, honorable député, chers collègues, mon intervention s'aligne uniquement sur des questions techniques. Ne me donnez pas une appartenance politique. Vous n'en avez pas. Ici, vous n'en avez pas et vous n'en avez que rarement. Parce Allez-y. que nous sommes en train de parler de la procédure qui va nous engager indistinctement. Je partage largement l'interprétation de notre collègue Tony sur la procédure à suivre s'agissant d'une déchéance qui est partie par le biais de pétition. Nous n'avons pas le choix, c'est par là que nous devions passer. Mais j'interviens pour autre chose, qui va dans le même sens. Vous soutenez la motion de l'honorable Tony Mwaba, c'est ça? Je soutiens la motion Voilà, du collègue Tony Mwaba. c'est bien. Parce que dans les arguments avancés, ce qu'il a dit est pertinent. Et j'en ajoute d'autres arguments qui vont dans le même sens des procédures pour que pareille procédure soit tout au moins renvoyée à plus tard. Pourquoi? Chers collègues, nous venons tout à l'heure de voter une résolution qui va dans le sens d'arrêter une procédure judiciaire en cours contre un collègue. C'est notre droit et c'est un devoir de solidarité. Nous devrions attendre que cette résolution produise des effets et que les collègues rentrent dans nos rangs. Parce que lorsque le pouvoir judiciaire se saisit d'un dossier, l'article 152 de la Constitution de la République, alinéa 2, Laissez-le continuer, s'il vous plaît. nous interdit de statuer sur un différend pendant devant le plus de tribunal. Il semble statuer, ça veut dire ce que nous faisons là. Nous voulons... Honorable Botakile, avancez, avancez, vous avez notre protection. Merci. Laissez-moi poursuivre. Après, c'est la plénière qui décidera. Nous, on est clair par rapport à ce que nous savons. Parce que, honorable président de l'Assemblée, chers collègues, la pétition est soupçonnée de contenir des éléments infractionnaires qui ont intéressé le ministère public.
ces soupçons de faux dont on a fait usage des infractions constituent risque, s'il vous plaît, risque lorsque c'est établi. Ceux qui ont commis le faux, c'est ceux qui ont signé. Pour les collègues. Mais nous tous qui voulons nous servir de la pétition, l'utiliser, nous sommes en train d'aller vers l'usage du faux. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'usage de faux, c'est une infraction en mouvement, en continu. Donc, il est bon, puisqu'il y a des soupçons, nous ne pouvons pas courir vite. Le collègue rentre, nous vérifions si les poursuites sont abandonnées, classées, c'est que cette pétition était vraie. Donc, chers collègues, nous ne pouvons pas, pour le même dossier, la pétition, statuer ici, pendant que le cours de tribunal statue là-bas. Par respect donc à la séparation des pouvoirs. Et au respect, parce que ça peut constituer des obstructions à la justice, ça peut constituer des outrages à la justice. Honorable Président, je m'arrête là. Merci. Je le dis techniquement, je n'ai pas de passion. Merci, honorable Botakile. Vous avez toujours été quelqu'un de très objectif. Laissez-lui le micro, s'il vous plaît. Merci, honorable Botakile. Vous avez toujours été très objectif. Merci, vous avez toujours été très objectif et c'était une bonne contribution. Voilà. Honorable Njoli. Non, je vous demande d'agir sans passion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, restez calme. Je crois que l'honorable Tony a bien dit, au nom de la paix ou dans la paix, je ne sais plus quelle était sa formulation, il faut me la texter, voilà, par SMS. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, honorable membre du bureau, on va se mettre dans la logique du collègue Tony Mwaba pour rester dans la paix et ne faire parler que le droit et du bon droit. Madame la Présidente, l'honorable Tony Mwaba a dit que nous sommes dans une pétition parlementaire. Et je le remercie de l'avoir dit ça. Il a dit qu'il y a beaucoup d'implications politiques. Mais nous ne faisons pas de la science politique, nous faisons du droit ici. Alors, je vais d'abord répondre à l'honorable Mwaba et ensuite à l'honorable Botakile. L'honorable Mwaba a cité l'article 187 du règlement intérieur qui parle de la pétition. Je crois qu'il est dans une illusion d'optique. C'est-à-dire, par effet de similitude de vocabulaire, il confond deux outils techniques, à savoir la pétition qui est prévue par l'article 27 de la Constitution, qui dit que tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond dans les 3 mois, et nul ne peut faire. Voilà la base qui nous amène à l'article 187. Et lorsque l'institution Parlement reçoit cette pétition initiative venue de l'extérieur, la nature et le modèle tactique, c'est d'aller l'envoyer vers la commission. Alors, ça c'est le fondement constitutionnel qui nous renvoie vers le fondement technique du règlement. L'article, la pétition dont il est question ici, il s'agit d'une pétition contrôle dont le siège de la matière est l'article 31 du règlement intérieur.
Et ici, Madame la Présidente, ce n'est pas la première fois que nous avons des pétitions. Nous avons toujours, il y a une pratique parlementaire, je voudrais dire une jurisprudence parlementaire constante. On n'a jamais envoyé une pétition contre un membre dans une commission. C'est une aberration. Alors, revenons à notre collègue Bodjakile. Heureusement, il a commencé par dire et évoquer le principe sacramental de l'organisation du pouvoir politique démocratique, la séparation du pouvoir. Et lorsqu'il évoque l'article 151 de la Constitution, je vous donne d'abord 151. Le pouvoir exécutif ne peut donner injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels, ni modifier. Cela veut dire quoi? Il y a indépendance, autonomie. Le pouvoir judiciaire est en train de faire son travail. Il s'est saisi de l'honorable Mamba, qui est en résidence surveillée. La procédure continue. Et nous, il n'y a pas ici le principe, le judiciaire tiendrait le parlementaire à l'état. Non, il ne faut pas inventer le droit. Non. Donc, Madame la Présidente, le pouvoir judiciaire fait son travail. Nous avons fait le nôtre, et d'ailleurs nous venons de voter une résolution pour demander la suspension de poursuite et la fin de la détention, parce que c'est la Constitution qui nous le pose. Et la même chose, nous devons continuer notre travail dès l'examen de la pétition sur pied de l'article 31. Je vous remercie. Merci. Merci. Alors je crois qu'on a entendu les deux points de vue. Le point de vue de l'honorable Tony, le point de vue de l'honorable Tony supporté par les interventions de l'honorable Botakile, qui est pour, et le point de vue de l'honorable Njoli, qui rappelle que le siège de la pétition sous examen est l'article 31 et non l'article 189, puisqu'il y a des différences entre les pétitions parlementaires internes et les pétitions que nous recevons de l'extérieur. Je vais demander, comme l'exige la procédure, qu'on soumette cette pétition aux voix. Cette motion aux voix. Qui sont pour la motion de l'honorable Tony? Qui soutiennent l'honorable Tony? S'il vous plaît, respectez les points de vue des uns et des autres. Qui sont contre la motion de l'honorable Tony? La motion de l'honorable Tony est donc rejetée. Mais je pense vous pouvez regagner votre place. Mais je pense, comme l'a dit l'honorable Tony, travaillons et agissons dans la paix, la retenue, le respect des points de vue divergents des uns et des autres et dans toute sérénité. Dans toute sérénité, s'il vous plaît. Chers collègues, le porte-parole des signataires de la pétition qui va faire l'objet du débat se trouve être notre collègue, l'honorable Mondolé. Toutefois, il est important de signaler à ce stade qu'au moment de son dépôt au bureau de l'Assemblée nationale, cette pétition avait rempli la condition prévue à l'article 31, alinéa 1 de notre règlement intérieur, en ce qui concerne sa recevabilité. Et pour mémoire, je cite, « La pétition pour la déchéance d'un membre du bureau n'est recevable que si elle est signée par au moins 1/10 des membres composant l'Assemblée nationale. » Fin de citation. L'Assemblée nationale a 500 députés, 1/10, c'est 50 députés. Chers collègues, après ce rappel, nous pouvons procéder au débat sur cette pétition en suivant les étapes ci-après. Le représentant des signataires de la pétition en expose le contenu. Ensuite, le débat est ouvert
pour lequel chaque groupe parlementaire désigne un délégué pour prendre la parole. J'invite donc le délégué des pétitionnaires à prendre la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, honorable Élysée, honorable Élysée. Voilà, nous avions annoncé que vous alliez créer des incidents. Voilà, honorable Élysée, voilà. En fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà. Je crois qu'on nous avait annoncé que le groupe UDPS créerait des incidents pour ne pas permettre le rejet de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Des SMS annonçaient que lors de l'examen de la pétition, des incidents seraient créés par certains groupes et nous y assistons. Nous sommes informés, je demande à tout le monde de rester à sa place. Tout le monde reste à sa place. Les services de sécurité et police, faites votre travail. Non, non, le règlement est clair. Le règlement est clair. Le règlement est clair. Le règlement est clair. Non, non, s'il vous plaît, que chacun reste calme. Que chacun reste calme. Que chacun reste calme. Que chacun reste calme.
Ma Mission TV, le miroir du monde.